Ben, à la fin de la journée, la personne que je suis, c'est à cause que j'ai grandi ici, dans le fond. Je suis un produit de l'environnement, même. T'as 8-9 ans, tu sors, tu vas jouer au parc. T'es déjà dans la rue, tu sais même pas encore. Il va falloir que je fasse un choix un jour ou l'autre. J'ai dit, c'est soit que je pousse ça pour aller quelque part avec ça, ou sinon, je reste dans la rue puis je risque de finir mort. Moi, j'étais enfermé en centre jeunesse et j'étais escorté pour aller à une visite en prison voir mon père. Les gars qui font du rap, c'est souvent un peu des messagers de ce qui se passe dans la rue, c'est des témoins. Le rap vit ses heures de gloire au Québec, surtout depuis un an. On l'a vu à la disque, sur les plus grosses scènes des francopholies, en fait, sur les scènes de pas mal tous les festivals au Québec, et même à un endroit où on ne l'attendait plus, à la radio, au sommet du palmarès, une première dans l'histoire de la musique québécoise. Mais ça, c'est pour les Corias, Loud et autres gros noms du rap keb. Et encore, les gros noms d'un certain style de rap keb. Bonsoir à la Claire Ensemble, bienvenue à Tout le monde en parle. Sous ce rap plus accessible au grand public, il y a une autre scène en plein bouillonnement, celle du street rap que certains appellent gangster rap. C'est un style plus cru où on parle de violence, de drogue, d'argent, de sexe. Bienvenue dans le dope game où tout le monde a faim. Aux États-Unis, ça fait longtemps que la recette fait fureur. NWA a vendu des millions de disques dans les années 80 et 90 en parlant de la violence des rues de Compton. Et aujourd'hui, le street rap s'est véritablement incrusté dans la culture pop au point où un groupe comme Migos a collaboré avec Justin Bieber et Katy Perry. Au Québec aussi, le street rap a une certaine histoire. Casey LMNOP s'est emparé des radios commerciales au milieu des années 90. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Puis, au début des années 2000, King et Connaisseur Ticasso ont connu un certain succès. Mais le genre s'est longtemps développé dans l'ombre avant de connaître un véritable boom depuis 2 ou 3 ans, notamment sur YouTube où les clips accumulent des millions et des millions de visionnements. En une semaine, au printemps 2017, 2 des principales têtes d'affiche du street rap montréalais ont défrayé la manchette. Lost est entré en prison et Easy S a été victime d'une fusillade. C'est comme si, tout à coup, leurs paroles devenaient réelles. Il n'y a plus de doute sur les histoires que ces gars-là racontent. Des gars ouvrent leur grande gueule, les miens ouvrent le feu. La vie dure de la rue, qu'on pense réservée aux États-Unis, elle existe ici aussi. J'ai commencé à m'y intéresser il y a un peu plus d'1 an, en juin 2017, en allant rencontrer Easy S peu de temps après sa sortie de l'hôpital, après qu'il eut survécu à une fusillade au centre-ville de Montréal. Les 2 voix sont là? Ils me regarderont creuser mon trou pour me demander ce que j'ai trouvé. Pour tous ceux qui disent que j'ai changé, tu leur diras que j'ai rien à prouver. Là, t'étais à l'hôpital récemment? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait tirer dessus. Ouais. Ça s'est passé comment? Ouais, ça s'est passé vite. Je suis entré dans un endroit, puis c'est ça. J'étais avec mon frère, du monde. Ici? Ouais. Vous étiez ensemble? Ça s'est mis à tirer. Mais ça tirait partout ou ça a tiré sur toi ou... Je sais pas, ça a tiré. Sur moi, j'étais visé. La soirée que j'ai pris 4 balles, je suis pas tombé, je suis resté debout. Comme j'étais debout, puis là, je suis allé comme en arrière dans la cuisine. Puis là, j'étais avec mes gars, j'ai dit, oh, je pense que je me suis fait tirer. Je pense que j'ai pris. Ah, mes gars, j'étais normal. J'étais debout, comme, mais j'avais un hoodie sur moi. Puis là, le monde disait, mais non, t'es posé. Je dis, t'es fou, G. Là, je lève mon chandail, puis j'ai des trous. Là, les gars font, merde, là, je fais shit. Là, j'enlève mon chandail et tout. Yeah! Easy S, c'est un rappeur de 21 ans, originaire du quartier Saint-Michel, dans le nord-est de Montréal. Il s'est fait connaître à 17 ans avec une chanson intitulée Dope Boy. Demande-moi pourquoi je le fais. Moi, je le fais pour le cash. Un dope boy, c'est quelqu'un qui vend de la drogue. La vie m'a mené à ça, même. Comme beaucoup de monde qui n'avaient pas d'argent dans la pauvreté et tout. Tu vois, comme à un moment donné, tu as besoin d'une paire de souliers, tu as besoin de ça, puis tu es trop jeune pour aller travailler. Tu comprends? Fait que tu allais prendre du travail ailleurs. À l'âge de 17 ans, Easy S a été condamné à purger une peine en centre jeunesse. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à prendre la musique un peu plus au sérieux. Tout le monde dans le centre me connaissait. Les éducateurs m'appelaient Easy S. Je passais, on m'appelait... Comme c'était vraiment fou. Puis j'avais des fans, éducateurs ou agents. Ou comme... Puis je sais pas, moi j'aimais ça, tu comprends? Puis c'est là que j'ai vu que c'était sérieux. Parce que là, c'est pas juste mes partenaires avec qui je suis. C'est des adultes là qui travaillent normalement, qui écoutent ma musique.
À 20 ans, il lance Bendo Volume 1, une mixtape qui parle de police, de gang, de drogue, de mort. Style rafale de bateau comme berceuse. Devant la mort, je me mets à nu comme une danseuse. Le monde n'aime pas ça, entendre ces affaires-là où ils vont parler comme si qu'on encourage la violence ou whatever. Mais si c'est ça que tu vis, tu veux rapper quoi? Tu peux pas rapper le beau soleil dans un champ si t'as jamais été dans un champ de ta vie, si tu connais juste le bloc. Ça permet aussi de montrer aux gens c'est quoi la vraie réalité. Parce que celui qui a toujours habité à Terrebonne et tout, il connaît pas ça, lui. Qu'est-ce que nous, on a vécu ici? Saint-Michel, ça correspond à la circonscription électorale provinciale de Viau. C'est une des plus pauvres au Québec. Quand on regarde les revenus moyens par ménage, Viau se classe 124e sur 125 circonscriptions. C'est un quartier qui a produit plusieurs rappeurs au fil des années, dont le légendaire groupe Mosaïen, emblématique de la fin des années 90 et du début des années 2000. Mosaïen n'a pas fait de street rap à proprement parler, mais c'est un groupe qui a longuement dépeint la réalité des quartiers difficiles. On prend la bière, on laisse couler, on est tous morts. J'ai décidé d'aller voir Jay Kill de Mosaïen pour comprendre un peu mieux les conditions dans lesquelles se forme un gars comme Easy S, en tant que gars de la rue, mais aussi en tant que rappeur. Ce jeune-là, si lui, à quelque part, ne se voit pas, peu importe dans quel angle il regarde, quand il regarde la culture québécoise, il va chercher ailleurs. Donc, il va aller écouter des Booba, il va aller écouter des Caris, il va aller écouter tout le gangster rap américain, puis il va dire « OK, bon, ben voilà ce qui me ressemble ». Puis là, il va se transformer en quelque chose qui n'est pas québécois, puisque le Québec lui-même n'en a rien à cirer de ce que lui est en train de devenir. Pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas ces réalités-là, oui. Comment, c'est ça, un jeune en vient apprendre ce chemin-là? C'est dans la nature animale de l'homme, tu sais, que tu vas aller te débrouiller comme tu peux, tu sais. Puis si c'est de l'argent facile, c'est de l'argent facile. Si c'est la rue qui te ramasse parce que la rue t'offre une appartenance, parce que la rue te nourrit, parce que tes parents bossent deux jobs puis n'arrivent pas à payer le loyer, puis que toi, tu arrives et que tu peux te payer une Mercedes si ça te tente, parce que la rue s'occupe bien de toi. Mais comment est-ce que tu vas dire à un jeune de juste balayer ça du revers de la main puis de faire semblant que ça n'existe pas? Tu sais, prendre conscience qu'il existe des ghettos et des réalités ghettoisées et ghettoisantes au Québec, c'est une nécessité. Au mois de mars dernier, Tizo débarque avec fracas sur la scène du street rap québécois. Les images de son spectacle au Cégep Onsic se mettent à circuler sur les réseaux sociaux et ça ne ment pas. Il y a réellement un buzz. C'est la première fois que je faisais un show lit comme ça, pas te mentir. Ça m'a donné des frissons. Moi, je peux dire ça. Tu sais, parce que je chantais même plus. Je chantais pas. Il y a deux tunes là, comme Comment faire, puis Chaoza, je chantais pas. Je suis tout le long, je suis comme ça là. Ça a pris beaucoup de monde par surprise parce que Tizo n'avait, à ce moment-là, qu'une seule mixtape à son actif, sortie à peine un mois plus tôt. Oui, on l'avait vu en 2014 dans une collaboration avec Raw, mais depuis, c'était silence radio. T'as un peu disparu de la scène pendant un bout de temps. Dedans. Tizo a fait de la prison parce qu'il n'a pas respecté ses conditions après avoir été reconnu coupable de possession de drogue en vue d'en faire le trafic. Nécessairement, ça l'a éloigné du rap. Ben, comment j'ai embarqué là-dedans? Ben, j'ai grandi dedans, c'est ça que j'ai vu depuis que je suis tout petit. C'est je produis de l'environnement, même. Ouais, c'est ça. Là, on est dans les... comment t'appelles ça ici? Le Red Block. Les Red Block. Ouais. Les HLM Meunier-Thaler. C'est ici que t'as grandi? Ouais. C'est là que j'ai grandi. Puis ça, c'était ma chambre. Bon, check le vidéo avec Raw. Ignorant. C'est là qu'il y a, beaucoup de scènes que j'ai faites ici. Là. Ouais, t'es assis sur le Ouais, top. Exactement. Ouais. Fait que là, ils ont commencé à mettre des caméras un peu partout. T'as vu, ils ont dit Tizo, il est là, t'as entendu? Check, il va me filmer, lui. Pourquoi tu te caches avec ta caméra? Tu peux me filmer, bro. Sois pas gêné, G. Vous êtes Tizo? Pourquoi t'es gêné, man? Est-ce que vous êtes Tizo? Oui, c'est moi, Tizo. Ça va? J'étais allé dans une école qui avait plein de junkies. J'ai commencé à vendre. Je faisais plein d'argent parce que justement, il y avait plein de junkies. Quand tu touches de l'argent trop tôt, là,
T'es accro à l'argent, là. C'est comme une drogue, l'argent aussi, là, tu sais. Mon poignet gauche, extraordinaire. La drogue et l'argent, c'est des thèmes récurrents chez Tizo. Des thèmes récurrents dans le street rap en général. Ça roule en salle, pas de man, on continue à stretch. L'eau chaude a refroidi, ça veut dire que l'affaire est prête. La cheville... Pour vrai, personne veut écouter un rappeur qui vient d'un petit monde parfait, là. Comme, si t'as pas de vécu, t'as rien à dire, pourquoi je t'écouterais? Lui, c'est Carlos Munoz. C'est le directeur général de Joyride, une compagnie de disques québécoise spécialisée en musique urbaine. Sous son étiquette, il n'y a pas de rappeur street à proprement parler pour l'instant. Mais il connaît très bien la scène. En fait, Carlos, c'est un peu un geek de rap, tant au niveau local qu'international. Tu sais, quand tu vois ces gars-là, quand ils font dans leurs vidéos avec des immenses quantités d'argent puis des blings, ça, veux pas, quand tu t'adresses à un kid de 14-15 ans, pour ce kid-là, c'est fascinant. Tu sais, c'est un peu comme l'interdit. Tu sais, c'est ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel. Tu sais pas trop ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel, mais tu le veux, là, tu sais. C'est ça, le rap street. Puis le rap street à Montréal est finalement rendu assez crédible pour être capable de plaire à une masse critique de gens assez importante. À observer les foules, on se rend vite compte que le street rap est très populaire chez les jeunes. C'est aussi le style de rap local qui rejoint le mieux les Québécois issus de l'immigration. Les gens issus des communautés ethniques, souvent avec l'immigration vient une certaine précarité et tout ça. Donc, il y a cette espèce de rêve américain qui est encore très omniprésent dans cette pensée-là. C'est le dream du ghetto, c'est de sortir du ghetto puis de montrer que you made it out of the ghetto, tu sais. D'avoir la grosse chaîne pour dire I made it. Ses côtés sombres, le cœur chaud comme le béton. Je ne peux pas te dire comme échec, un jour on va tous béton. Mon mode de vie vient acquérir. Ah, c'est bon. Jusqu'ici tu fais grave. Mais le premier, garde-le. C'est quoi l'objectif avec ça? C'est quoi la... De devenir riche. Tu penses que je fais tout ça pour quoi? Devenir riche puis passer le message que j'ai à passer. Ce que je veux, moi, c'est m'en sortir. C'est ça qu'il faut. Depuis tout petit, on est des boss, si on achète, c'est for the low. J'ai eu mon premier gun dans une ruelle, c'était for the low. Celui qui incarne le mieux cette conquête du matériel, ce sentiment de réussite, c'est Enima, un gars de 25 ans du quartier Saint-Léonard, dans le nord-est de Montréal. Ses vidéoclips sont remplis de voitures de luxe, de bijoux en or, de vêtements griffés. Enima sait très bien comment se servir des réseaux sociaux pour façonner son image. Comme la fois où il a défié les autres rappeurs de Montréal d'exposer 50 000 puis 200 000 $ cash à la caméra. Real money, not fake money, bitch. À mon avis, un des facteurs primordiaux dans la réussite ou dans le gros buzz d'Enima, par exemple, c'est qu'il est crédible. Tu le vois dans ses vidéos, puis somehow, avec son côté un peu, tu sais, il est un peu baveux, il s'assit, tu sais. Tu te poses la question, tu dis pas nécessairement « oui, c'est 100% vrai », mais tu vas pas nécessairement dire « c'est 100% faux ». Dès qu'il y a un doute, tu gagnes. Dès que tu es capable de planter dans l'esprit d'un jeune le doute que « ah, ça se peut qu'il y ait 200 000 $ à lui », tu viens de gagner. Musicalement, Enima est hyperactif. Dans les 2 dernières années, il a sorti 4 albums solo. Un total de 79 chansons qui, elles aussi, dépeignent une vie à la conquête du rêve américain par tous les moyens nécessaires. Mon futur est brillant, mon canon est brillant, t'auras pas le temps de penser. Ces clips accumulent les millions de visionnements. Sur Spotify, il compte 54 000 auditeurs mensuels. C'est presque autant qu'un Hubert Lenoir qui a tout raflé à la disque cette année. J'aurais bien aimé parler à Enima, mais il voulait pas qu'on revienne sur son passé judiciaire. Il a été reconnu coupable d'une série de crimes en 2013. Recel et fausses pièces d'identité, harcèlement et voies de fait, possession de drogue. Près de chez nous, il y a Samir Slimani, qui est connu sous le nom de Enima. Le ministère cherche encore à l'expulser. Enima est clairement le personnage le plus controversé du rap québécois. Il attire beaucoup d'attention, autant chez les fans que chez les autorités fédérales, qui tentent de le faire expulser du Canada vers son pays d'origine, l'Algérie, pour cause de grande criminalité. Pour étoffer leurs preuves, les services frontaliers ont écouté attentivement sa musique. Que la salope de juge me tripote, fais son salaire cette nuit. On lui reproche notamment dans ses chansons de glorifier la criminalité et d'exprimer du mépris envers le système de justice, des comportements qui jetteraient un doute sur sa possibilité de réadaptation. Mais Mel est fait ce genre de scratch DJ là, ici là. Mais moi, ce que Enima a vu, je l'ai déjà vécu. Tu comprends? Le seul avantage,
que moi j'avais, c'est que j'ai ma citoyenneté. Lui, c'est Lost. Quand je vous disais qu'au printemps 2017, 2 têtes d'affiche du street rap avaient défrayé la manchette, Lost, c'est celui qui est entré en prison. Il me reprochait une tentative de meurtre. OK. Il me reprochait d'avoir tenté de tuer quelqu'un. Au final, l'accusation de tentative de meurtre est tombée. Lost a passé près d'1 an derrière les barreaux pour voie de fait grave. Ils ont sorti tous les vidéos que j'avais faites d'ici là. Ils ont cité, oui, certaines de mes paroles. Lost n'a pas eu de procès puisqu'il a plaidé coupable. La couronne a effectivement fait jouer des vidéoclips, mais c'était à l'étape de l'enquête sur remise en liberté. Les clips n'auraient pas pu, dans ce cas-ci, servir de preuve au procès. Lost reproche quand même aux autorités judiciaires de s'être servi de ses paroles. C'est leur tactique, c'est ce qu'ils font. Après, ils veulent donner une mauvaise image de la musique. Ils veulent... Tu mets ça vraiment là-dessus? Tu mets ça sur le fait qu'ils veulent donner une mauvaise image de la musique? Ouais, clairement. Patrick Sénécal, là, si demain, là, il y a un problème, là, une tentative de meurtre comme moi, ils vont aller chercher ses livres pour dire que, ouais, il était déjà dérangé, il écrivait ça dans ses livres, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la fin, c'est de l'art, c'est un travail. Oui, le rap prend racine dans le réel, mais pas nécessairement dans la réalité de l'auteur et pas nécessairement une réalité actuelle. Faut faire du code, pas de journée off, pas de journée fériée. 50 Cent, il parle là, de vol et de gun et de ci et de ça en 2018. Est-ce que tu penses qu'il va voler, il va ci, il va ça en 2018? Tu comprends? Le vécu est une réalité aussi, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pas quelque chose qui se passe actuellement. Lost l'a vécu, la rue, la violence. C'est un choix, c'est clair que c'est un choix, pour moi. Mais le passage en prison et la possibilité de vivre de son art ont changé un peu sa perspective. J'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça, et j'ai une carrière musicale qui fait en sorte que tranquillement, pas vite, je sors aussi de la rue pour me rentrer dans l'industrie. Mais pour vivre aujourd'hui de la musique, particulièrement du rap qui est largement boudé des radios commerciales, le nerf de la guerre, c'est le spectacle. Or, plusieurs spectacles des rappeurs issus de la rue ont été annulés ces derniers mois à Montréal. Des annulations qui découlent de pressions policières, selon les rappeurs. Le SPVM, pour sa part, affirme que la décision d'annuler un spectacle revient aux promoteurs. Que les programmateurs de festivals, etc., ne veulent pas les booker, ça peut être un problème à la longue. Qu'ils n'arrivent pas à faire des vrais spectacles, qui sont cancellés par la police, ça peut être un problème à la longue. Il faut qu'ils s'associent à des messagers qui sont capables d'aller vers la bonne porte, cogner à la bonne porte, puis créer une espèce de filtre entre le gars très street, puis une industrie qui est parfois un peu insipide, tu sais. Donne-moi la force et juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Un qui l'a compris, c'est Soulja. Le rappeur de Limoilou à Québec est un des rares acteurs du street rap à être lié à une compagnie de disques officielle, explicite et bien implantée au Québec depuis des années. Mais malgré ça, malgré qu'il ait sorti 9 albums solo, qu'il ait un vaste auditoire, qu'il perçoive des subventions publiques et qu'il joue aux 4 coins de la province, Soulja a dû attendre près de 10 ans après avoir sorti son premier disque pour donner un premier spectacle sur une scène extérieure aux Francopholies. Et pourtant, les Franco, c'est le festival qui offre la plus belle vitrine au rap québécois. Salut Laurent. Ça va bien? Quand je l'ai rencontré quelques mois avant l'édition 2018 des Francopholies, le responsable de la programmation, Laurent Saunier, admettait avoir amorcé une réflexion quant au type de rap diffusé dans le cadre de son festival. Je suis arrivé à ma gang puis je leur ai dit « J'ai l'impression qu'on fait juste du rap du plateau, nous autres, là. Puis il faudrait qu'on creuse un peu. Puis il faut qu'on fasse un peu plus de hip-hop de Hochelag, puis de Montréal-Nord, puis de Longueuil, puis de Cartierville. » Mais vous n'aurez pas de problème avec ça, booker des gars qui parlent de guns, qui parlent de drogue, qui parlent de... Ça dépend comment c'est fait. Tu sais, il y a une façon d'en parler qui peut être très, très, très correcte. Tu sais. Soulja semble avoir trouvé le bon équilibre. Ses textes sont parfois sombres et violents, mais il pose un regard critique sur la rue. Et ça trouve écho auprès d'un large public. Ça a pris presque 10 ans avant qu'il te donne cette première scène-là. As-tu l'impression que la musique que tu fais dérange? Je pense que oui. Je pense que j'ai fait des chansons dans ma vie qui ont dérangé. C'est ça le concept, au fait. Il y en a qui peuvent se permettre de faire des shit humoristiques, tout. Moi, c'est un rap réalité.
Sa réalité, c'est qu'au moment de sortir son premier album en 2009, Soulja est en prison. Il s'est fait prendre 3 semaines plus tôt pour possession d'une arme prohibée et chargée, un crime pour lequel il a passé plus de 2 ans derrière les barreaux. C'est peut-être un peu naïf comme question, mais comment est-ce qu'on en vient à tremper dans ce monde-là, dans le crime? Mais la prison faisait déjà partie de moi parce que, tu sais, moi, quand j'étais petit, je visitais déjà mon père en prison, tu sais. Moi, j'étais enfermé en centre jeunesse et j'étais escorté pour aller à une visite en prison voir mon père. Il y en a que c'est par choix. Moi c'était pas par choix, en fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour me sortir de ma merde, au fait. Le rap, ça a été mon objectif numéro 1. J'y ai toujours cru, puis je me suis juré que c'était ça qui allait peut-être me sortir de ça un jour, puis qui allait me permettre d'en vivre, quoi. Aujourd'hui, ça fonctionne. Soulja clame haut et fort qu'il a tourné la page sur sa vie criminelle et qu'il ne vit que des revenus de la musique. Mais dans son monde, la ligne est mince entre le succès et l'échec. Un de ses proches, le rappeur Dion, avec qui il formait le groupe Face Cachée, est en exil depuis 3 ans parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt au Canada. Y a-tu des moments où tu te lèves et tu te dis « J'ai fait les bons choix, j'ai fait le bon choix ». Tous les jours de ma vie. Tous les matins, quand je me lève, je me demande si on va pas voir un matin le nom de mon ami retrouvé découpé dans des pack-sacs. Tu vois, c'est un peu la réalité qui me suit. Soulja a prouvé que ça peut marcher vivre d'un rap plus cru au Québec. D'autres sont en train de le réaliser. Fin juin à Montréal, le Club Soda est plein à craquer pour le groupe 514. Sur scène, White Bee, MB, Random, Gaza et Lost récoltent les fruits de leur travail artistique. Remplir le Club Soda, c'est un jalon dans la carrière des rappeurs québécois. Pour les promoteurs, ce spectacle marque une étape pour le street rap. Tu sais, je sais très bien que des gars comme Manu Militari, Dedo Bees, Loud, etc., ils sold out le Club Soda 2-3 fois même. Mais là, c'est un autre type, une autre catégorie de hip-hop qu'il y a 3-4 ans. Il n'y avait pas nécessairement de public, mais là, on voit l'engouement autour de ça. Les fils d'immigrants, les fils de travailleurs, c'est une partie de Montréal qui a été un petit peu délaissée, qui a été beaucoup délaissée en fait, qui maintenant rayonne un peu. Shout-out à Montréal. En fait, on est tous des jeunes intelligents qui veulent aller plus loin et c'est sûr que la musique, ça nous pousse encore plus à faire du bien, à avoir un bon exemple. Moi, en tout cas, pour moi, c'était important de montrer ça. Que malgré que je viens d'un quartier pauvre, malgré que j'ai connu des difficultés dans ma jeunesse et tout, j'ai pu arriver à ça, en fait, à faire de la musique, à être sérieux, à tout studio 24 h sur 24. Allô? Ça va? Oui, en forme, toi? Ça va bien, toi? C'est moi où le spectacle de ce soir va être un peu... va se donner sous présence et observation et surveillance policière. Évidemment, c'est sûr. Avec la sortie de Lost, moi j'ai des conditions, j'ai des probations aussi, donc ils doivent venir un petit peu vérifier. Il y a cet aspect-là où vous êtes extrêmement populaire, vous êtes des figures qui sont enviées des jeunes. Plusieurs pourraient dire que d'une certaine façon, vous glorifiez. Ben ouais, vous glorifiez d'une certaine façon la rue. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, en fait, tu vois, la rue, on en parle, mais on n'en parle pas d'une manière où on est fier nécessairement de ça, tu comprends? Comme, je te dirai pas exactement comment que je suis arrivé là, puis c'est exactement ce que j'ai fait, mais ce qu'on fait, c'est plus un avertissement qu'autre chose. Il reste quand même qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement voir le deuxième degré de l'avertissement, tu comprends? Et qui vont voir juste seulement le premier degré de la drogue, les armes, les putes, l'argent, tu vois? Donc après, on pousse pas personne à faire quoi que ce soit, on fait chacun nos choix. Mais nous, ce qu'on raconte dans nos chansons, c'est nécessairement ce qu'on a vécu. Quand toi tu changes de place,
Place-toi pas trop en long en large. Je comprends. Fais plus à ta position. Au lendemain de son immense succès populaire au Francophonie, Soulja est de retour au boulot pour le tournage d'un vidéoclip avec Mariem et Easy S. Sa nouvelle vie, c'est ça. C'est la musique à temps plein. Je pense que tout bon rappeur qui est dans mon business, qui fait de la musique comme moi je la fais, va devoir prendre ses choix à un moment donné. À moins que tu t'en fous, puis tu fais de la musique pour faire de la musique, puis demain est un autre jour. Mais si tu veux atteindre des levels, des hauts levels, défoncer des records, tu dois faire un choix à un moment donné. T'as pas le choix. Easy S est conscient qu'il devra faire un choix. Quand on s'est recroisés au clip de Soulja, c'était presque exactement 1 an après notre première rencontre dans un studio à Saint-Michel. C'était donc presque exactement 1 an après qu'il eut frôlé la mort. Depuis, son regard sur la rue a changé. En tout cas, son discours sur la rue a changé. On dirait que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois. C'est ça qui m'a fait... Le fait que je venais de me faire tirer, 1 mois et demi après, j'ai un de mes amis qui s'est fait tirer, il a pris comme 8 balles. Il a survécu, Dieu merci. Après ça, combien de temps? 2 semaines après, même pas, 3 semaines, bang, Six s'est fait tirer pour une histoire par rapport, bang, il est mort. Là, c'est comme, yo, à un moment donné, c'était beaucoup en one shot, là. C'est beaucoup à apprendre, là, tu comprends? Puis quand je me suis fait tirer, il n'y a pas juste moi qui me fait tirer, mon frère aussi a pris une balle ces soirées-là, tu vois? Fait que c'est comme si que je me suis mis dans la peau de ma mère ou mon père, c'est que tu dors, on te réveille, on te dit que tes 2 fils se sont fait tirer dans la même soirée, tu vois? Il n'y a rien de bon dans la rue. Entre-temps, Easy S a sorti l'album La mort ou la musique, un titre qui dit pas mal tout. On crie partout, fuck la police, ils veulent pas nous voir réussir. Sur le micro, j'ai décidé de rapper mon vécu. Là, je le sais, c'est cliché. On a l'impression de l'avoir entendu 100 fois l'histoire du gars qui veut sortir du ghetto par la musique. Mais pas au Québec. Ici, les exemples de réussite sont rares. C'est soit que je me mets dans la musique, ou soit je me mets dans la rue, je fais rien à mentir, tu comprends? Parce que moi, je vais pas à l'école, on va se dire la vérité, je vais pas à l'école. J'ai pas trop d'avenir dans trop d'affaires. Mais moi, je suis un entrepreneur, puis je crois en ce que je fais, je crois en mon talent, en ma musique. Donc j'ai dit, c'est soit que je pousse ça pour aller quelque part avec ça, ou sinon, je reste dans la rue, puis je risque de finir mort, ou en prison. Pour Tizo, le choix est fait. Le jour de son spectacle au Cégep Onsic, le jour où il vivait pleinement ce que la musique a de plus grisant à offrir, il a reçu un appel qui lui a confirmé son désir de s'en tenir au droit chemin. Puis c'était un ami à mon frère que je connais très bien aussi. Puis il n'a pas l'habitude de m'appeler, tu sais. Puis là, il est comme, yo, comme, je sais pas comment dire ça, ton frère, il est mort, nanana. Là, je suis comme, je dis, t'es con, toi. Son frère a fait une chute de 7 étages quand les policiers de Laval sont débarqués dans l'appartement où il se trouvait pour faire une perquisition dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le Bureau des enquêtes indépendantes tente toujours de faire la lumière sur cette question. Il voulait vraiment que je fasse une chanson qui s'appelle En Fouette. Fait que quand on l'a enterré, j'étais allé au studio la même journée. Puis j'ai enregistré le beat qui s'appelle En Fouette. Excuse-moi hein, si je parle comme ça, là. Je bug un peu. Puis j'ai enregistré le beat qui s'appelle En Fouette. Puis c'est ça. Ouais, une pause, s'il te plaît. C'est bon, man. Y'a pas de stress, man. On fouette, enregistré en l'honneur de son frère, c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue à Montréal cet été, même par hasard, en pleine rue Sainte-Catherine. Tizo est en mission. En 2018 seulement, il a lancé 4 mixtapes avec son collaborateur Shreeze, soit près de 50 chansons. J'ai trouvé quelque chose que j'aime, puis qui marche, puis qui c'est payant. Puis c'est payant parce que justement, le monde, il consomme la musique vraiment plus qu'avant, tu sais. Fait que j'ai dit, vaut mieux que je fasse ça. En plus, depuis que j'ai commencé à faire ça, ma mère est contente, mon père est content, ma famille aux States, à New York, tout le monde est content, tu comprends? Ils sont comme yes, enfin tu fais quelque chose de bon, tu sais. Fait que vaut mieux que je continue de même, que j'aille faire des trucs là. En plus, la prison aussi, j'ai pas envie de retourner en prison, là. Il n'y a rien pour une personne en prison, là. Je préfère être pauvre puis être dehors qu'avoir de l'argent puis être en prison. Tu as bien beau être le meilleur rappeur au monde, mais si l'argent n'est pas là, ça va falloir l'argent pour vivre quand même, tu sais. Puis je pense que dans la rue, on est habitué à des gros billets rapides et bien faits. Donc, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été travaillé de ma vie. Je veux dire, il y a toujours eu la musique ou la rue.
Puis je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai 33 ans, je suis en train de vivre mon rêve que je rêvais il y a 10 ans même. T'sais. Pour que les rappers street québécois puissent un jour réellement espérer en vivre, il va falloir que l'industrie leur ouvre ses portes, ce qui lui a pris du temps à faire avec le rap plus consensuel. Est-ce que ça va arriver un jour? J.Kill, qui vit de sa musique depuis une vingtaine d'années, doute fortement que le street rap dans sa forme actuelle puisse faire sa place dans l'industrie. Jouer à glorifier le truc, OK, grand bien te fasse, all good, mais si tu penses vendre ça au Québec, je veux dire, come on, man, je veux dire, ton idée de départ est mauvaise. Le Québec n'est pas concerné, n'est pas intéressé par ça, et c'est normal. Mais les street rappers et Carlos Munoz demeurent convaincus qu'il y a de la place pour le street rap. Ça a été la même chose aux States, ça a été la même chose en Europe. Ça va arriver un jour. Tu sais, je veux dire, les gars, déjà là, les gars du street rap, si on parle de Lost, Enima, Easy S, déjà, les gars, ils frappent des millions de vues. La scène street rap québécoise est en train d'exploser, d'évoluer, puis ça va être de toute beauté dans 2-3 ans. Le rap au Québec, en ce moment, fonctionne. Pourquoi? Parce que tranquillement, pas vite, on a démontré à tous ces gens-là qui, au début, avaient peur de nous, on leur a démontré que non seulement on est capable de faire quelque chose de cohérent, de bien fait, mais en plus, on génère des dollars. On remplit leurs salles, on vend des albums, on stream, puis après tout, il n'y a pas de fusillade. Quand tu les combats avec les dollars, ils finissent tous par dire. Ça prend peut-être un peu plus de temps lorsque la personne qui présente le produit a l'air d'un criminel, soit, mais en bout de ligne, ils vont tous ouvrir leurs portes. À un moment donné, veut ou veut pas, ils vont devoir nous ouvrir la porte. Maintenant, s'ils ne nous ouvrent pas la porte, de toute façon, nous, on est habitués que les portes ne sont pas ouvertes. Là. On rentre par derrière ou on la casse, là, tu vois.